Dans cette vidéo, on va voir comment régler la section vidéo texte, qui est quasiment la même que image texte, sauf que il y a des réglages pour la vidéo. Alors, pour paramétrer la section vidéo avec texte et avoir ce rendu, on va aller dans le tableau de bord Shopify, boutique en ligne, thème, et on va appuyer sur le bouton personnaliser. Ensuite, on va se rendre dans la section vidéo texte, qui est juste ici, vidéo avec texte. Bien sûr, vous allez la chercher ici, ajouter une section, vous appuyez dessus, vous marquez vidéo externe, interne, vidéo avec texte. Vous cliquez dessus et ensuite vous la positionnez où vous voulez grâce à ces 6 petits boutons qu'il y a sur le côté. Si vous voulez ne pas l'utiliser, vous pouvez toujours éteindre l'œil et ça cache la section. Si vous appuyez dessus, l'œil est allumé, la section est allumée. Ensuite, on passe à droite sur le volet de droite, vidéo avec texte, paramètres généraux, et on commence avec la couleur d'arrière-plan, comme la plupart des sections du thème Shopify Premium. C'est aussi un avantage, c'est que je suis resté dans le même ordre chronologique pour les réglages, pour quasiment toutes les mêmes sections. Donc couleur d'arrière-plan. Là, on a choisi blanc. On aurait pu choisir secondaire, primaire, clair, etc. jusqu'à sombre et body. Blanc, là, je vous rappelle que dans les paramètres du thème ici à gauche, vous allez dans couleur. Tout correspond à vos réglages ici, clair, sombre, secondaire, primaire, ainsi de suite. Je ne mets pas l'option avec l'effet dégradé car je suis dans une couleur blanc, donc une couleur claire, donc comme c'est écrit, ne s'applique pas aux couleurs claires. Je ne mets pas cette option, de toute façon ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a deux possibilités de conteneur, soit en conteneur, soit en pleine largeur. Si vous mettez en pleine largeur, ça va rien changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une largeur max qu'on impose ici. Si vous voulez choisir soit conteneur, soit pleine largeur, pensez ici à supprimer la largeur imposée. Donc pleine largeur, on est presque à bord. Conteneur, on est un peu plus court. Je vous remontre en pleine largeur. Si on regarde, on est quasiment à la totalité de l'écran. Donc on peut très bien garder conteneur, et si on veut imposer une largeur, on peut coller notre chiffre de 991 pour cet exemple. On aurait pu mettre par exemple 720, encore plus petit. Donc là on va laisser 991. Ensuite on passe à l'alignement du texte ici. Donc on a trois possibilités, soit à gauche, soit centré, soit à droite. Ensuite la vidéo, on va aller sélectionner notre vidéo en allant dans la bibliothèque des vidéos. On va sélectionner celle qu'on a besoin qui est déjà dans notre bibliothèque, ou alors on en ajoute une ici. L'aspect ratio, donc ça c'est important. Là actuellement cette vidéo là elle se trouve en 16/9. Si je la veux en carré, je vais mettre 1 x 1. Si je la veux horizontale, on a 3 niveaux de horizontal, 4/3, 16/9, 21/9. 21/9 c'est encore plus petit, 4/3, carré, et en vertical même chose, 3 x 4, 9 x 16 et 9 x 21. C'est un grand vertical. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous donne juste la dimension du conteneur de la vidéo. Donc si par exemple je mets une vidéo par exemple verticale ici, il faut que je fasse ma vidéo à l'avance, celle que je vais rentrer ici, en mode vertical si je veux pas les bandeaux noirs. Moi je l'ai fait en 16/9 en source, donc là je veux parce que je voulais qu'elle soit contenue dans un 16/9. Couleur du fond de la vidéo, donc là j'ai mis sombre, donc on va mieux se rendre compte si par exemple je mets un 4/3, voilà, on a des couleurs au-dessus et en dessous. J'aurais pu mettre blanc, comme j'aurais pu mettre aussi transparent. Si je mets transparent, il faut que j'éteigne la vignette
et ça viendra chercher aucune couleur. Là pour l'exemple on va laisser sombre, on va remettre une vignette autour, on va laisser une ombre totale, donc on a le choix entre aucune ombre, ombre légère, ombre partielle, ombre profonde et ombre totale. La couleur de la bordure, donc primaire, ou par exemple on aurait pu mettre avertissement qui est jaune, ou danger qui est rouge. Je rappelle que ces couleurs là sont réglables ici. Donc ici dans GNU on va mettre primaire, la largeur de la bordure on est à 1, on aurait très bien pu mettre un maximum de 10, 6, 4, voilà, on va laisser à 1. Ensuite on passe au réglage de la vidéo, donc on a la possibilité de le mettre en autoplay, on a la possibilité de mettre en loop, c'est-à-dire que la vidéo va aller en boucle et elle s'arrête jamais de tourner. On peut couper le son, si vous avez une vidéo qui a du son et que vous voulez que le son soit émis, il suffit d'enlever mute. C'est ce qui rend la vidéo muette. Les contrôles, par exemple pour cet exemple là, les contrôles on les a enlevés parce qu'on veut que la vidéo juste tourne tout simplement et on ne veut pas que l'utilisateur puisse mettre pause ou avancer ou reculer. Si vous voulez les contrôles, vous appuyez ici, quand on passe la souris dessus, on a les contrôles ici. Donc pour cet exemple on a enlevé les contrôles. L'alignement de la vidéo c'est comme dans image texte, droite ou gauche. On l'a mis à droite pour que ça soit en adéquation avec l'image texte qui est au-dessus. Et ensuite on passe au texte. Donc la légende, ce qui est écrit au-dessus du titre, une proposition de valeur unique. On a un choix de taille qui passe de XS à XXL. Si je mets L, la légende est plus grande. On va laisser S, et la couleur de la légende aussi, qu'on pourrait très bien changer. Le titre, vidéo avec texte. Donc là on peut marquer le titre qu'on veut, régler la taille du titre entre H1 et H6. Je rappelle que ça c'est juste des réglages de taille visuelle, mais pas des réglages SEO. Les réglages SEO sont déjà faits et optimisés dans le thème. Donc si je voulais un titre par exemple en H6, qui serait tout petit comme ça, je pourrais le mettre, mais pour les robots Google, il ne sera pas compris comme un H6, puisque le bon référencement demanderait à que ça soit au moins un H3, voire un H2. Donc là, on a mis H3, je crois. Ok, la description en dessous, ici, la taille de la description, toujours pareil, on part de XS à XXL. Donc là, si je mets XXL, voilà, c'est vraiment très grand. On va laisser sur S. Ensuite, le contenu caché, ce qui permet de cacher le contenu si on ne veut pas que ça dépasse la fenêtre de la vidéo. Par exemple, si je duplique ça 3 fois et que j'ai un grand texte comme ça, encore une fois, voilà, et donc là j'ai un grand texte à mettre, mais il dépasse le contenu de la vidéo et visuellement c'est pas terrible. Dans ce cas là, j'active le contenu caché. Je coche ici, le contenu va se retrouver caché ici. À partir de, alors 100, c'est vraiment à partir d'une ligne, très rare de le mettre. 200, c'est assez correct, mais on pourrait aussi au cas où mettre 300 suivant la grandeur de la vidéo. Voire 400. Ok, on va laisser 200. La couleur du fondu, ça c'est ce qui est ici, ça c'est important parce que si vous ne changez pas la couleur du fondu, imaginez que là on avait mis blanc, mais si je mets par exemple sombre, et bien la couleur du fondu qu'on a laissé en blanc se voit. Donc dans ce cas là, je suis obligé de lui prévoir et de lui dire que la couleur du fondu devient noire et on a un fondu. Donc là on va mettre blanc. Là par exemple si je mets un fondu doré et que je mets la couleur primaire, le fondu va se faire ici. Donc là on va laisser blanc et on va mettre la couleur du fondu, pour le coup en blanc, la même couleur que la section. Ensuite le texte voir plus et le texte voir moins se trouve ici. Ça c'est ce qui permet d'appuyer ici, d'avoir le lien qui s'affiche. Une fois que c'est ouvert, il y a écrit voir moins. Voilà, ça si vous travaillez dans une autre langue, n'oubliez pas de changer ici dans la langue du marché à laquelle vous travaillez. On passe au bouton. Donc là, titre du bouton. Si je veux pas de bouton, j'ai pas de coche.
j'ai pas de case à cocher pour indiquer que je veux voir le bouton ou pas. Tout simplement, en fait, j'enlève le titre et le bouton disparaît. Là, pour l'instant, comme j'ai pas enregistré, on voit toujours qu'il y a ce petit point de bouton, mais vous inquiétez pas, il disparaît dès que vous enregistrez. Si je veux un bouton, du coup, j'écris le titre, le bouton s'affiche. L'URL, je vais choisir vers quelle direction je veux les amener, produit, page, blog, collection, peu importe. La couleur du bouton, donc là, on se retrouve avec des couleurs de boutons normales avec tout un groupe dans les normales et contour avec tout un autre groupe. On pourrait très bien mettre un lien ici, un bouton lien. On pourrait mettre une couleur sombre en plein, normalisé, une couleur succès, peu importe, ça, tout ça, c'est encore une fois dans les réglages qui sont ici, et c'est ça qu'on se sert dans toutes les sections quasiment. Donc le bouton succès ici, ça c'est pour tout ce qui est bouton plein. Bouton avec contour, c'est exactement la même chose, sauf que c'est juste le contour. Voilà, si je passe le over, il devient plein. Ici, contour succès, c'est la même chose. Et contour sombre, pareil. Donc là, on va mettre couleur pleine et primaire. La taille du bouton, ici, petit, normal et large. Et enfin, on termine avec les espacements de la section. Donc le padding supérieur et padding inférieur qui correspond à l'intérieur, l'espace intérieur de la section. Et la marge supérieure et marge inférieure correspond à l'extérieur de la section. Par exemple, en bas ici, si je mets de la marge, ça sera à l'extérieur de la section et non pas à l'intérieur. Là, je mets 0. Je vérifie en mobile ce que ça donne. Automatiquement, la vidéo se retrouvera au-dessus du texte. C'est parfait. Je reviens ici et j'oublie pas surtout d'enregistrer.